Témoignage choc d'une victime. Il m'a violé, défiguré. Il sautait sur mon ventre alors que j'étais enceinte. L'accusé n'est autre qu'un imam très connu sur TikTok, voilà, qui fait face à des accusations très graves. Très. Là, ce qui est dit, c'est grave par rapport à sa fonction. Imam, c'est une fonction, on est quand même dans de la hiérarchie religieuse. L'imam, c'est l'équivalent, on va dire, c'est pas vraiment pareil, mais on va dire l'équivalent d'un prêtre. Donc là, on a quand même une personne qui est censée prêcher la morale islamique, musulmane, qui fait ce genre de choses. On parle pas juste de tabasser sa bonne femme, qui est déjà pas très bien. C'est pas joli de faire ce genre de choses. On parle quand même de sauter sur le ventre d'une femme enceinte et de sa propre femme. Déjà avoir l'idée de faire ça sur n'importe qui, c'est compliqué. Mais alors sur sa propre femme, c'est chaud. On va écouter un petit peu ce témoignage qui glace un petit peu le sang. Je comprends pas quand tu me dis j'étais séquestré, tu étais attaché à une chaise. J'étais enfermée dans un appartement. Il était pas voulu, il était pas... Enfin, troisième enfant parce que le deuxième, je l'ai perdu à cause des violences. Et en plus, elle l'a perdu, l'enfant. C'est spécial, le milieu, le milieu musulman. Des imams comme ça qui tuent le gamin dans le ventre de leur femme. C'est pas ce qu'on nous avait vendu dans le projet. Les gens de Aulnay qui le connaissent de la mosquée, bien sûr que l'imam, tu ne l'as jamais vu tabasser sa femme. Tu ne l'as jamais vu chez lui, la porte fermée, en train d'étrangler son épouse jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Tu ne l'as jamais vu face à sa femme enceinte de 8 mois, en train de lui sauter à pieds joints sur le ventre et de dire que si elle meurt, on fera jamais ça sur elle parce que tu es une femme qui aime l'époux. Et c'est ce que tu mérites. Mon Dieu, mais pourquoi tout ça gratuit? Pourquoi tout ça, mais j'ai comment pas la ça réponse. gratuit? Mais il n'y a pas d'histoire de gratuit ou de payant, ça ne se fait pas. Comment ça gratuit? Mais c'est même pas parce qu'elle l'a trompé, parce qu'elle l'a frappé. Là, ça sera un petit peu justifié, mais là, je comprends pas. Comme ça, aucune raison. Et il a même pas respecté la sourate que si la femme, elle te veut pas dans son lit. Non, mais s'il n'y a pas d'histoire de gratuit ou pas gratuit, il y a rien qui justifie ce genre de comportement envers une femme. C'est quoi cette... Oh, il fait flipper le type là. Tu te sens menacé aujourd'hui? Bien sûr que je me sens menacée. Par qui? Bien sûr que je me sens menacée par lui. Je dis, je vais chercher mes enfants à l'école, j'arrive à un feu rouge, je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'il est derrière moi, il me suit. Et les frères de Reims là, ils sont branchés. Il va t'arriver quoi? Ça y est, t'es en connexion avec le fond du bus, dors tranquille. Ça sert à rien de te mettre dans des états pareils, ça. Elle en a gros sur la patate, la dame. À ce point? Aidez-moi, je veux sortir. Il y a des barreaux aux fenêtres et au 3e étage, c'était dans des quartiers, mon quartier c'était dans le désert. Tu vois, c'était du sable devant chez moi. Personne n'allait venir. T'es plus jeune que lui, d'accord. Très bien. Et entre combien de kilos et kilos? Non, ça, les gens, arrêtez-vous de... Non, Astaghfirullah, non, n'importe vraiment, quoi. non, je veux pas que ça parte dans des trucs Voilà, comme ça. ne pas que ça Là, c'est moi parte. qui vais raccrocher. Exactement. Comment tu même faisais pas, avec tes enfants si t'étais enfermé, leur activité? Aucune. Même un crayon de couleur, il refusait de l'acheter. Mais c'est pas halal le crayon de couleur. Eh oui, aucune représentation d'être vivant, etc. Donc, il était imam. Les couches, il refusait de les acheter. Les couches, c'est pas halal non plus. Ça, c'est compliqué quand même. Ils chient par terre, les gosses. Comment ça se passe? Pas des mecs des réseaux. Toi, tu vends des strings au marché à des ourtus. On les connaît, tes matricules. Tu pues des pieds. Spécial cette affaire. C'est inquiétant. Combien de fois ça arrive? Là, elle a eu le courage de divulguer ce qui s'était passé, mais il y en a combien qui se taisent? Combien de femmes par peur de représailles? Vous savez très bien qu'il y a des communautés qui ne plaisantent pas, qui expliquent très calmement que tout ce qui s'est passé doit rester secret, doit rester caché à l'intérieur de la communauté pour ne pas faire le jeu de certains. Le game. Non, mais c'est inquiétant quand même ce qu'on est en train de voir. Je rappelle que là, ce qu'on nous a expliqué, ce que cette femme a expliqué, son témoignage, c'est par rapport à son mari qui était imam. Les mêmes qui critiquent à tout va les catholiques et compagnie, qui sont religion dégénérée, pays dégénéré, vous bouffez du cochon, je sais pas quoi. Là, ils ont du mal à se justifier. Là, il va avoir du mal. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe. Le pire, c'est qu'il y a du monde qui a l'air d'être au courant. Il est toujours dehors. Il a sauté sur le ventre de sa femme qui est enceinte de 8 mois. Le gars est encore dehors.
On a des types qui se retrouvent devant le tribunal parce qu'ils ont dit... c'est quand? C'est le type qui avait dit va faire la soupe salope à Sandrine Rousseau. Il a été condamné par le tribunal. Alors, certains vont peut-être critiquer un petit peu cette sortie, hein, ce jeu de mots, qui, personnellement, ne m'offusque pas plus que ça. Mais c'est incroyable. On a des types qui, pour une phrase, une insulte, voilà, disons le terme, une insulte, finissent devant le tribunal, et il y en a d'autres. Voilà, on tue son gamin dans le ventre de sa femme, hein, on la fout, on l'emprisonne dans son domicile avec des gamins qu'on maltraite. Pas de crayon de couleur, donc aucune activité culturelle, aucune activité ludique pour les enfants, même pas de couche. C'est de la maltraitance pure et dure. Les gamins qui chient par terre, comment ça se passe? C'est quoi ces conditions de vie, vous imaginez? Les gosses qui n'ont rien à faire, qui ne peuvent même pas faire un pauvre petit dessin, rien, enfermés derrière des barreaux, avec aucun moyen de s'amuser ou quoi, qui chient par terre, et ça va. Et donc tout le type est toujours dehors, il se balade, il est tranquille, il a le sourire, la vie est belle. On voit bien qu'il y a un problème dans ce pays, il y a un problème. Il y a une volonté de laisser faire pour certains et de réprimander durement pour d'autres. Il y a un message qui est passé au sein de la société, voilà, où il y a des comportements qu'on autorise selon le faciès. Je sais pas ce qu'ils cherchent, pourquoi ils font ce genre de choses. J'imagine que c'est en partie pour pas être accusé de racisme. On est toujours dans ces histoires de il a pas les codes, il a pas bien compris comment ça fonctionnait, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes cultures. Il a promis qu'il recommencerait pas. Il avait des problèmes de santé à ce moment-là. Il y a toujours des excuses qui sont trouvées pour ces gens-là. Ça commence à faire beaucoup. Et surtout, c'est toujours pour les mêmes qu'il y a des excuses. Toujours pour les mêmes. Pour les autres, c'est tout de suite. Il y a pas de voilà. Alors fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. C'est comme récemment, on a vu à l'Assemblée nationale, Aymeric Caron balancer des photos d'enfants palestiniens morts ou blessés, etc. Le même qui quelques mois avant était pas content qu'on affiche des enfants français tués, que ce soit dans l'affaire Lola, etc. Et dire, comment de la récupération, comment osez-vous afficher le deuil dans tout ça? C'est toujours pareil. Donc voilà, il y a des gens, voilà, il y a une partie de la population qui a le droit à tout, à tous les excès, à tous les moyens politiques pour avancer son agenda. Et puis en face, il y en a un qui n'a le droit à rien, qui doit se taire, qui doit fermer sa gueule par rapport à ses morts, à ce qui se passe au sein même de son propre pays, et limite même garder le sourire et en plus payer derrière. Voilà, il faut financer. Il faut financer, il faut acheter, il faut payer les nouveaux stades, il faut payer les nouveaux terrains de foot, les ascenseurs qui ont été cassés, refaire la peinture, les HLM, entretenir, compagnie, le RSA et j'en passe, l'AME. C'est l'État français qui est en train de créer, un futur sous tension. Et ça, si ça continue, si ça ne s'arrête pas très vite, si la chose n'est pas réglée très rapidement, ça va très mal finir. Comme ça s'est passé dans certains pays de l'Est, comme ça s'est passé au Liban, etc. Il va avoir des problèmes. Et pour éviter tout ça, on le dit, on le répète, il faut mettre en place la rémigration. Pour éviter les conflits interethniques, il faut que chacun rentre chez soi. Chacun chez soi, et les chèvres, les cochons, les moutons, si vous voulez, seront bien gardés. C'est le seul moyen de calmer les choses. Le vivre ensemble est une utopie de gauche qui a vite montré ses limites, très vite. Je rappelle qu'on a des images d'archives de l'INA des années 70 où les Français se plaignent déjà de l'immigration. Dans les années 70, c'est le début du regroupement familial. Déjà à l'époque, alors qu'il n'y en avait quasiment pas, c'était déjà un problème. Donc il n'y a pas d'intégration, tout ça c'est de la fumisterie, c'est n'importe quoi. Pareil pour l'histoire de Zemmour, oui, non mais s'ils changent leur prénom, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le prénom qui va faire, qui va dicter le comportement que tu vas avoir. C'est n'importe quoi. C'est pas parce que le reste du monde va s'appeler Christian, Roger, j'en passe, que d'un coup tout le monde va avoir le même comportement, etc. Il y a des populations qui ne peuvent pas vivre ensemble. Il y avait déjà un problème avec les populations au sein
de l'Europe. Les Français qui supportaient pas les Italiens, les Espagnols qui supportaient pas les Français. Il y avait déjà des tensions entre nous Européens. Alors fallait pas s'étonner de ce qui allait se passer avec carrément des populations issues de différents continents. C'était sûr et certain que ça allait finir comme c'est en train de finir. Mais ils ont cette utopie de brassage ethnique, voilà, ils veulent absolument mélanger tout pour un petit peu supprimer les identités, que l'être humain soit libéré de toutes ces attaches superflues, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, l'humain cherche tout le temps une identité, il suffit de voir les gens qui ont été adoptés, qui découvrent qu'ils ont été adoptés, ils cherchent absolument à retrouver leurs parents, à retrouver leur vraie identité, leurs vraies racines, c'est comme ça, et ça ne changera pas. Donc, pour éviter ce genre de problème, d'avoir des histoires comme ça d'imams qui sautent sur le ventre d'une femme enceinte, chacun chez soi, chacun ses emmerdes, en espérant bien évidemment que où que ce soit dans le monde, ce genre de choses n'arrive pas. Mais ça, le truc après, c'est que ça ne nous concerne pas. Occupons-nous du bien-être des Français en France, et le jour où tout va bien, on verra pour un petit peu regarder ailleurs pour aider. Mais pour le moment, vu la situation qu'on a chez nous, on n'a pas le temps. Alors, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Laissons tomber ce genre d'histoire et allons tous profiter de la vie sur la terre de nos ancêtres.